Bravo. L'équipe des sorcières, est-ce que vous avez choisi votre volontaire? Voilà. Alors, qui est volontaire? Alexandra. Alors, ici c'est Alexandra. Alors, le même principe, 1 minute. Tu es prête, Alexandra? Vous êtes prêts? Oui. Prête? 3, 2, 1, partez! Aiguillon, aiguille. Flamant rose. Gonflé. Barbecue. Café. Glacé. Glacé. Voilà. Et donc, je pense que c'est 3 points aussi pour l'équipe des sorcières qu'on peut applaudir. Bravo les sorcières. Alors, les Pink Flamingos, pour essayer peut-être de faire plus que 3 mots découverts, vous avez également choisi votre volontaire qui va deviner, c'est toi. Rappelle-nous ton prénom. Mélissa. Alors, ces Pink Flamingos sont prêts. 3, 2, 1, c'est parti. Pour les Pink Flamingos qui n'ont sûrement pas bien dormi cette nuit. Et donc malheureusement il n'y a pas de point pour les Pink Flamingos, mais qu'on peut applaudir quand même. Et donc après ce premier jeu, les trois causes sorcières en tête avec 3 points. Alors vous avez attention. 3. Kelly, on se calme. Hein, bon, c'est juste un petit jeu avec de l'eau. 3, 2, on peut les encourager, hein, on peut les applaudir. Kelly, on recommence. Alors, les sorcières ont pris un peu d'avance. Les rois doivent encore commencer. Les sorcières vont arriver avec une bouteille. Voilà une bouteille pour les sorcières. Alors, il y a un peu d'énervement chez les Pink Flamingos. Alors, les sorcières, Pink Flamingos, ça vient. Lisa, on recommence. Une bouteille aussi pour les Pink Flamingos. Vite, vite, vite. Alors, il y a Kelly qui a pas envie de traverser. Alors, les sorcières pour leur deuxième bouteille. Alors, on commence les Pink Flamingos. Kelly veut toujours pas partir, mais les sorcières ont déjà déposé 2 bouteilles. Attention pour la 3e bouteille. C'est Pascaline qui s'y colle. Bon, Kelly, il faudra que tu ne pas s'embaucher dans un bar hein, pour essayer de faire avancer les bouteilles. Par contre, Pascaline, on va regarder ça tous les soirs. Au restaurant. Attention, là, les sorcières ont pris beaucoup d'avance. 3 bouteilles. Ah, il y a
attention, c'est on va déposer le plateau. Ah oui, il reste la dernière bouteille pour les sorcières. C'est pas gagné, mais c'est bien parti. Ah, Alexandra, on reprend. Je vois qu'on est vachement concentré, donc on ne fait pas comme ça pendant les cours. Alors attention, elle va poser sa première bouteille. Oui, encourageant, applaudissements. Bien le faire du bon les trois cours, parce que là, les sorcières sont en train de craquer. Ah, alors on demande un changement de bouteille chez les sorcières, parce que la bouteille n'a pas son derrière tout plat. C'est le contraire de certains et certaines d'entre nous. Alors là, pas tout le monde s'est bien entraîné. Aïe, 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 et puis la méthode, attention, 3 bouteilles, mais. Aïe, 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 derrière une droite. Les piles flamingos reviennent, ils ont déposé la 4e bouteille. Les sorcières s'énervent, vont-elles quand même tout perdre dans la dernière ligne droite. Les piles flamingos, 4 bouteilles également. Alexandra fait la pression ici dans la dernière bouteille. Là, il se développe là, il fait la pression. Attention. Est-ce qu'elle va même déposer la 5e? Oui. Bravo. Applaudissements pour les sorcières qui remportent les 3 points du jeu de cette oreille. Merci Kelly pour avoir écrasé toutes les bouteilles. Merci beaucoup. Un jeu qu'on vous a présenté également hier, le blind test musical. Alors, pour le blind test musical, le même principe qu'hier. Ok, on se souvient. 10 chansons à découvrir. La première équipe qui pense avoir découvert, vous buzzez. Vous choisissez un ou une volontaire qui va buzzer. L'élève qui buzz devant le buzzer ou derrière le buzzer avec les mains derrière le dos. Lorsqu'une équipe a buzzé, ça ne sert à rien de buzzer votre tour, de toute façon vous ne saurez pas allumer la lampe. Si la réponse est bonne, si vous donnez l'interprète, vous avez un point. Si vous donnez également le titre de la chanson exacte, vous avez un 2e point. Ok? Lorsque vous vous trompez, vous devez attendre pour les 2 autres équipes que la lumière s'éteigne avant de buzzer. Ok, on se souvient? Est-ce que vous êtes prêts? Prêts les 3 équipes? La régie musicale également? Ok? Attention, je regarde parce que moi je connais rien du tout. En plus, Madame Scully, elle m'a écrit tout ça en anglais, donc je comprends rien du tout. Donc, voilà. Mais j'ai les réponses, ça va. Mais je ne chanterai pas dans ce jeu. Attention. 3, 2, 1, première chanson. Les mains derrière le dos. Alors, les sorcières. Non. Attendez. Alors, les rois. C'est prudent. Alors, ça vient de buzzer, il y a plus de vous, donc vous avez une proposition ou pas? C'est 4e. Alors, Cathy Perry, c'est juste 1 point pour les filles de Lugos. Il s'agissait, qui connaît? Impeccable, California Girls. 1 point pour les filles de Lugos. 2e extrait. Alors, les sorcières. Qui vit à Montréal? 2 points pour les sorcières. Attention les petits flamingos, bien remonter le buzz et bien appuyer au milieu. Si tu appuies juste à côté, ça ne va pas s'allumer. D'accord? Attention, prêt, 3e extrait. Alors, cette fois-ci, les petits flamingos. Exactement.
Une lampe est toujours... Voilà, on peut y aller. Encore les Pink Flamingos. Ils n'ont pas de réponse. On laisse éteindre. Ouais. Alors, après, il n'y a plus que 2 équipes. Attendez que la lumière s'éteigne. C'est pas éteint, c'est pas éteint. C'est pas éteint. Alors, les Roaco. Une proposition. Tout à fait, 2 points pour les sorcières. Mark Goldberg et Ryan Lewis, Can't Hold Us. Alors les Roaco. Maître Gims, c'est là, 2 points pour les Roaco. On attend que... Voilà, remontez le 2, ok. Attention, 6e extrait. Alors les sorcières. Bruno Mars, Mark Robson, Houston Fun, 2 points pour les sorcières. Je sais pas où vous allez chercher ça, moi j'ai jamais entendu ces machins-là. C'est pas sur nostalgie ça, non? Alors je comprends que j'ai jamais entendu. Ok, on verra ça lundi. Hein. Alors attention, 7e extrait. Alors les Pink Flamingos. Shine et alors 2 points pour les Pink Flamingos. Très bien. Attention, il en reste 2 puisqu'il y a 10 extraits. On attend que la dernière ampoule soit éteinte chez les Pink Flamingos. On a relevé les buzz. Attention, il n'y en a plus que 2. 2 introuvables, je vous préviens. Je ne sais même pas si ça existe. Attention, 9e extrait. Encore les Pink Flamingos. Sia Chandelier, 2 points pour les Pink Flamingos encore. Qui reviennent là dans le parcours. Alors attention, dernier extrait, dernière possibilité pour 1 ou 2 points. 10e extrait, c'est parti. Allez, Marco. Pas de réponse. On attend, ça sert à rien. Ça sert à rien. Vous n'allez pas savoir poser après ce que ça vient. Alors, les sorcières. C'était la 9. Alors voilà, moi je suis un peu fatigué, donc j'ai une trempe de ligne. Merci madame du jury, madame Nati. Et donc désolé là, pour Pink Flamingos. 1 point pour Pink Flamingos. Et c'est maintenant le 10e dernier. Il n'y a personne qui suit, enfin madame Nati. Attention. Le 10e extrait. Ah, Pink Flamingos. C'est un jeu de 2 points pour les Pink Flamingos. Et donc on peut faire le total après les 3 premiers jeux à la suite. Et donc les sorcières sont en tête avec 12 points. Les Pink Flamingos avec 10 points. Et les Roaco en fait les Pink avec 5 points. Rien n'est perdu. Hein. Nous n'en sommes qu'au 4e jeu. Un jeu plus intellectuel comme hier, le calcul mental, ce que vous préférez, nous savons. C'est pour ça qu'on a remis le jeu au nul. Les Roaco. 55 pour les Roaco. On peut les applaudir après le 4e jeu. Alors on va peut-être voir s'afficher le total. Et donc, on en est maintenant à
tout le monde est égalité parce que tout le monde a 0, donc voilà. Alors, attention, Madame Parmentier est en train de noter le total des sorcières avec 14 points. Les plus amigos, 10 points et 3 coups qui deviennent dans la course avec 7 points. Alors, un jeu que vous n'avez pas eu l'occasion de connaître hier, le 5e jeu est le jeu du proverbe. Alors là, le jeu va se dérouler de cette façon. Une équipe à la fois, donc les Roico restent sur place. Je vais demander aux sorcières et aux Pink Flamingos d'aller se diriger vers la pièce d'à côté. Alors vous allez comprendre très vite de quoi il s'agit. Le but, comme son nom l'indique, est de découvrir un proverbe qui va être mimé. Vous avez choisi un ou une volontaire. Vous prenez des risques en choisissant Kevin. Si elle fait comme avec les bouteilles. Est-ce que l'équipe des Roico est prête? C'est bon? Kelly, tu as vu le proverbe? Tu le connais, je suppose? Non? J'ai eu peur, Kelly. Attention! Alors, pour les points, chaque équipe qui trouve le proverbe a 3 points. Donc, si tout le monde trouve, tout le monde a 3 points. S'il y a une équipe qui n'a pas trouvé, n'a pas de points. On doit avoir la phrase exacte. D'accord? On est prêt? 3. Il ne prononce pas le proverbe dans le micro, ça a été dit, ils doivent l'écrire sur la feuille. On n'a rien dit. Le dernier vient écrire le proverbe sur la feuille. Ça va? Non, ça ne s'entendait pas, ça va? Ok, 3, 2, 1, on se retrouve. On se retrouve. Attention pas tomber du podium parce que c'est pas avoir l'accident. Alors on se retourne. Alors ça devient un peu différent, je crois, entre à chaque fois ça change. Quelques secondes, sinon on doit passer. Voilà, dernière collaboratrice. Voilà, on pense avoir trouvé, donc tu peux écrire sur ton papier le proverbe. Alors évidemment, chez la Roico, ne dites rien, si vous soufflez la réponse aux autres, ben, vous faites bénéficier un avantage aux autres équipes évidemment. Ok? Voilà, alors M. Djambela va reprendre le papier de l'équipe des Roico. C'est bon ou pas? C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon? Alors, vous revenez à votre place. L'équipe numéro 2, on va voir le même proverbe pour que ce soit à égalité, qu'il n'y ait pas une équipe favorisée ou défavorisée. Alors, qui va mimer le proverbe pour commencer? Lisa. Donc, Lisa, tu vas avoir un proverbe sur un bout de papier que tu vas devoir mimer. C'est Monica qui est juste après. Donc, on se retourne de l'autre côté, Monica. Quand le décompte est parti, tu te retournes, tu essaies de comprendre le proverbe qui est mimé par Lisa. Lisa, tu l'as vu? Tu connais? Tu connais pas ce proverbe, mais tu connais les mots qui sont dans le proverbe, j'espère. Mais réfléchis, t'as encore 2-3 secondes avant qu'on ne lance le décompte. Donc quand je dis vous pouvez vous retourner, ben, chacune à votre tour, vous retournez. Et Alexandra, à la fin, tu descends, tu ne dis rien, et tu écris le proverbe sur le papier. Attention, ah, tu sais ce que c'est quand même. Attention Lisa, on va débuter. Si ça dure trop longtemps, je vais retourner. Ça va, attention, 3, 2,5, 2, 1. Monica, tu te retournes. Attention, sinon on va devoir passer. Si tu ne fais rien, on va devoir passer. Hein. Je compte mentalement jusque 10 et puis on passe. Hein. Lisa, c'est facile quand même. Hein. Attention, la dernière chance, sinon, malheureusement, vous serez éliminé. Il y a un début, il y a un
début. Non, mais trop tard. Monica, tu te retournes. Je sais pas si on sait jamais. Allez, Pascaline, tu te retournes. Ça va être assez nébuleux, à mon avis. Océane, retourne-toi, parce que là, je pense que ça va être un peu compliqué. Là, on va se retrouver en pleine mer, je crois. Et Alexandra, ça va être un truc... Il y en a peut-être parmi vous qui ont trouvé? Non? Personne? Ne dis rien, Gianluca, si tu penses qu'on va le trouver. Je te demanderai tout à l'heure si tu as répondu. Voilà, Alexandra, tu as écrit. T'as rien écrit. Voilà, donc nager, ben, bon, c'est pas trop un problème. Alors, troisième équipe. Alors, il y a un verbe et il y a un verbe. Alors, la troisième équipe. Alors, vous avez choisi celle qui va commencer, ok. Et on ne parle pas. Alors, donc on ne parle évidemment pas. Attention, vous allez donc avoir le proverbe dans quelques secondes. On va vous laisser quelques secondes, ok. Là, ça va être facile par contre. Tu es prêt? Attention, on se retourne la première. Alors, on se retourne. Alors, je pense que ça va être compliqué aussi ici. C'est quoi? Alors, t'as une idée? Valério, t'as une idée? Maintenant, tu peux donner ta réponse, tu es le dernier. Qu'est-ce que tu proposes? Tu n'as rien proposé? Un proverbe? Non? Oui, mais non, tu dois donner la réponse. Je ne sais pas. Alors, il y a Gianluca. Qui est-ce qui a une idée? Non? J'ai demandé aux 3 personnes qui lèvent leur doigt. Gianluca, tu penses à quoi? Se jeter dans la gueule du loup. Très bien! Se jeter dans la gueule du loup. Se jeter dans la gueule du loup. 0 point pour toutes les équipes. Là, voilà, un coup dans l'eau. On rejoint à sa place pour le jeu numéro 6, le jeu des mimes. Alors j'ai besoin de 5 volontaires dans la salle. 1, 2, 3, 4, 5. Vous allez sur la scène. Alors les 5 sur la scène. Voilà. Donc, même principe qu'hier. Évidemment, les positions n'ont pas changé dans le classement puisque aucune équipe n'a marqué de points dans le jeu précédent. Donc, chacune de notre tour de volontaire, vous allez Non, on a poussé le ballon comme hier. Un point par bonne réponse. Vous avez choisi votre buzzer. C'est chaud, hein. Et donc, on essaie de trouver. Je connais pas la réponse. Si tu peux pas faire bouger, il faut pas me lever le ballon. Je crois qu'il y a la pesanteur qui descend. Votre pertinence peut déterminer si le point est gagné ou pas. Oui, il faut essayer de le faire. Ok. Ouais, parce qu'ils ont même dit on peut le lancer en l'air. Ouais. Mais normalement, je l'ai donné la technique au Flamingo quand j'étais avec eux, donc ils devraient le savoir. Ouais. On y est. Est-ce que le premier peut le faire? Alors tout le monde a son petit papier avec un mot. C'est bon? Attends. C'est toi qui commence? Tu es prêt? Attends. Tout le monde est prêt, les 3 équipes. Les ampoules sont éteintes. 1 point par mot. Tu peux y aller. Refais-le. Alors les Pink Flamingos. Un moulin. Non. Allez, refais-le. Ah, c'est facile, hein. Il le fait bien aussi. Alors, une proposition des rois corps. Souffler, je sais pas. Souffler. On se rapproche, mais est-ce que vous avez une proposition? Une bougie. Une bougie? Non, c'était... Anniversaire. Anniversaire.
Les ampoules sont éteintes. T'es prêt? Vas-y. Les sorcières ont une idée. Bouder. Bouder. Non. On attend que les lampes s'éteignent, que la lampe s'éteigne. Les pings. S'ennuyer. S'ennuyer. Est-ce que les rois ont une proposition? Puni. 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 Non plus, c'était paresseux. Et donc pas de point non plus. J'aurais dû montrer. Attention, troisième mot. On est prêt? On est prêt? Vas-y quand tu veux. Dans sa maison, un cancer regarde. Alors, une sorcière? Hôpital. Hôpital, oui, un point pour les sorcières. Alors, quatrième mot, les ampoules sont éteintes. Quatrième mot, tu es prête? Vas-y. Olympique? Clouer quelque chose. Clouer quelque chose, non. On attend que l'ampoule s'éteigne, sinon ça ne fonctionne pas. Ah, ça sert à rien. Alors, les guacos? Marteau. Un marteau. Est-ce que vous avez une proposition, les sorcières? Clouer. Clouer un cadre. Non, la réponse était fabriquer. Fabriquer. C'est difficile, hein? Et enfin, dernier mot, dernière chance de récolter un point. On attend, parce qu'il y a une ampoule qui est toujours éclairée. Voilà, c'est quand tu veux. Alors, les guacos. Vomi. Vomi. Oui. Un point pour les guacos. Merci au peuple de les 5 volontaires qui ont mimé avec beaucoup de grâce et d'énergie. Alors, on fait le total après 6 épreuves. Toujours les sorcières devant avec 15 points devant. Les Pink Flamingos avec 10 points et les Rois avec 8 points. Mais il reste encore 2 épreuves qui peuvent donner beaucoup de points pour renverser la situation. Vous pouvez faire appel à l'aide. Alors, le principe est le suivant. À l'aide d'un vaporisateur rempli de vin blanc, Madame Cyril, qu'est-ce qu'on a mis dans le vaporisateur? On a mis du vin blanc finalement, non? Ah non, c'est de l'eau, on m'a dit que c'est de l'eau. Et donc, grâce à l'eau qui est dans le vaporisateur, en vaporisant, vous allez devoir faire avancer le ballon et le plus rapidement possible, allez le placer dans la poubelle qui est en face de vous. Il y a 2 ballons. Si vous avez un peu de mal, vous pouvez aussi faire appel à l'équipe et que quelqu'un de votre équipe vous remplace si jamais ça n'allait pas. Ok? Vous êtes prêts? Valérie, on met derrière, comme les autres, ou alors tout le monde devant, alors. Ah, pardon, la ligne de départ, on avait décidé que c'était la ligne bleue, donc tout le monde a la ligne bleue. Pour vous aider, pour démarrer, la première ligne bleue, c'est vrai qu'il y en avait 19, donc voilà, pour vous aider, c'est comme vous voulez, vous pouvez laisser tomber le ballon, le lancer en l'air, et c'est la stratégie que vous voulez, ça va? Alors moi, je vais m'écarter pour vous laisser de la place. Alors, vous ne pouvez pas non plus faire tomber de l'eau au sol, sinon vous abandonnez et vous nettoyez tout le sol, hein, ça va? Vous ne pouvez pas faire tomber l'eau. C'est pour rire, hein, c'est pour rire. Sans faire tomber l'eau, ça va être compliqué. Attention, vous êtes prêts? Alors si jamais vous avez tellement gaspillé d'eau et que votre vaporisateur est vide, vous levez la main et les accessoiristes viendront remettre de l'eau dans le vaporisateur. Ok? 3, 2, on peut les encourager, hein, c'est compliqué. Hein. 3, 2, 1, c'est parti! Pas avec les mains, hein, et pas toucher le ballon avec le vaporisateur. Alors on va essayer de passer au milieu. Dans la bonne poubelle, hein. C'est dans la bonne... Interdit de faire tomber de l'eau sur le jambis. On va aller en tête, là. Presque. Ah, il y a un jambis, hein. Alors, ils sont presque à égalité. Valérie, les Pink Flamingos sont un peu d'avance. Alors,
accordera, parce qu'il sera impossible pour le moment d'entrer dans... Alors, c'est Valérie qui continue. Ici, téléphone, je parle un petit. Vas-y, tu peux le pousser. Voilà, aussi. Alors, attention. Alors aussi, je voulais vraiment pour... allez, on change là chez les sorcières. Voilà, les petites flamingos sont pris pour et les roicos, on peut les applaudir. On avait dit pas gaspiller de l'eau, les roicos. 3 points pour les roicos. Bravo. Bravo, bravo. Madame Parmentier va mettre à jour les résultats, le classement avant la dernière épreuve. Une épreuve pour 10 points qui va décider de l'équipe qui va remporter. La nature se déchaîne. Alors pour la dernière épreuve, les 10 points, ce sont 10 questions de culture générale. Questions pour des champions. Alors M. Chocolat fait ce qu'il ne fait jamais chez lui. Il brosse, il récure, il nettoie. Regardez ce mouvement de hanche, cette amplitude dans le coude, c'est extraordinaire. Il manie la brosse comme il manie le micro. On peut applaudir M. Chocolat. Je me demande s'il n'est pas meilleur à la brosse qu'au micro. Il est là, M. Chocolat. Reste calme, ça sent la fin du jeu. Alors attention, 10e épreuve. Question de culture générale. Peut-être, Madame Parmentier, est-ce que vous avez rien? Non, vous avez rien à me dire, d'accord, ok. Je fais demi-tour. Attention, chaque question rapporte 1 point. Enfin, plutôt la réponse. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Alors évidemment, comme c'est la dernière, les questions sont beaucoup plus difficiles que celles-ci. Mais on fait appel à votre culture générale. Tout le monde est prêt? Les buzzers? La régie aussi? Attention, question numéro 1. Alors, les Pink Flamingos, Buenos Aires. 1 point pour les Pink Flamingos. Alors, attention. Valério, c'est toi le buzzer, avec les mains derrière le dos. Comme tout le monde. Voilà. Alors, attention, question numéro 2. Non, je n'accorde pas, la question n'était même pas affichée, donc on essaye. Alors les deux, entre les deux, la question n'était même pas affichée, vous avez buzzé. Attendez. Alors les roicos. Pacifique. Pacifique, c'est pas juste. Alors une proposition pour les sorcières. Océan Atlantique. Océan Atlantique, 1 point pour les sorcières. On ne peut pas voter. La question était même quasi pas affichée que vous avez déjà voté. Attention. Question numéro 3. Ça c'est mieux. Ah, Picasso, elle n'est pas italienne. Non, c'est pas possible. Elle n'est pas italienne, Picasso. Alors, les roicos. Français. Il est encore français. Attention, une proposition pour eux. Non, il est espagnol. Il est évidemment espagnol. 1 point pour les sorcières. Valerio, il n'y a pas qu'en Italie dans le monde. Alors attention, question numéro 4. Les roicos. L'armistice, 1 point pour les roicos. Alors attention, il n'y a plus que 6 questions, ça diminue. Question numéro 5. Alors, Kenji Girac qui chante Toi ma belle andalouse. Encore 1 point pour les roicos. Plus que 5 questions. Question numéro 6. Alors, les sorcières. Mickey n'a pas de mouette et ni de chat.
Alors on attend que les lampes s'éteignent. Alors les Roico. Alors Tintin, c'est plutôt un chien. Hein, mais alors est-ce que les Pink Flamingos ont une proposition? Non, c'est pas Garfield non plus. Est-ce que dans le public, quelqu'un connaît la réponse? Il s'agit... Non. Alors, tu lis les BD, t'aimes bien les BD? Bonjour jeune homme, est-ce que vous pouvez donner votre prénom à l'ensemble du public? Justin. Bonjour Justin, qu'est-ce qu'on dit à Justin? Le public est avec toi Justin aujourd'hui. Tu connais la réponse aussi, il a un autre bande dessinée qui est une mouette et un chat. Gaston Lagaffe. Mais c'est Gaston Lagaffe. Pas de points pour cette question-ci. C'est qui vos profs de français Madame? Bon, on n'a pas, voilà, on n'a rien entendu. Voilà. Attention. Question numéro 7. Alors, les Pink. Le rugby, évidemment. Avec un ballon ovale, on joue au rugby. Alors, attention, plus que 3 questions là. Et Madame Parmentier me signale que les équipes sont toutes proches et que tout le monde peut encore gagner. Donc attention, concentration pour la question numéro 8. Alors les Roico. Les vampires. Un point pour les Roico. Attention. Dernière ligne droite, question numéro 9. Les Roico? Non. Alors, attendez. Les sorcières? 1000, non. Alors, est-ce que vous avez une proposition pour les Pink Flamingos? Je compte jusque 3. 1, 2, faut pas buzzer. 1000 non plus, donc. Alors qui connaît la réponse? Ah, plus Justin, hein, bon. Si je connais la réponse, combien y a-t-il de millions dans 1 milliard? 500 000, non. Justin, tu connais? Qui connaît? Ah, il y a un ancien matheux de l'école qui connaît. Et donc combien? 10. Alors, personne? Ah. Oh non. Si, Alors, qui? Attention. 10 000 non plus. 100. 1 million, évidemment. Pas de points pour la question 9. Attention. On fait le bonheur. Dernière question de la nature se déchaîne. Attention. Question 10. Alors les filles, comme le dernier point du jeu pour les Pink Flamingos, on peut applaudir tous les candidats. Oh bravo. Ça ne sert plus à rien de poser parce qu'il n'y a plus de questions. Et donc on va attendre les résultats, mais peut-être qu'en attendant les résultats, alors monsieur Jean-Golas propose de nettoyer encore la salle, donc voilà. On a une émission télé. Donc on vous expliquera l'équipe qui a gagné, le principe de ce cadeau extraordinaire, parce que vous serez sur le plateau réel d'une télévision. Alors suspense, hein, pour les derniers décomptes. Madame Parmentier me signale que ça se joue à quelques unités près. Et donc, on arrive au décompte. Un petit roulement de tambour. En tout cas, merci aux accessoiristes, merci au jury, merci aux candidats, merci au public. Alors, j'espère vous retrouver l'année prochaine en grande forme. Est-ce que vous voulez qu'on recommence l'année prochaine? Ok. Moi, je voudrais, avant de chantonner un petit peu, je voudrais remercier Monsieur Burgeon pour son incroyable façon de présenter. Enfin, voilà, exceptionnel. Madame Petit, il faut quand même savoir que cette idée vient d'elle, donc faut bien l'applaudir. Madame Cirelli, qui a un sens de l'organisation hors pair, et c'est toujours réussi à 1000%.
Madame Jojo pour sa gentillesse et sa bienveillance, c'est chaque fois pareil également. Madame Parmentier pour son aide informatique et mathématique. Et Madame Bichot pour sa douceur légendaire. Voilà. Et Monsieur Djangola pour son coup de torchon. Merci. Oui. Alors, c'est bon, Madame Parmentier, vous avez un... Alors, je sais pas, vous allez afficher le... Il va faire la fête avant. On va faire quoi avant? Il va le chanter. Bon, bah, il paraît qu'il y a une petite chanson avant. Alors, place à la musique, alors. Vous pouvez danser, vos tiers vont peut-être participer. C'est parti. There was a time I used to look into my father's eyes. In a happy home, I was a king, I had a golden throne. Those days are gone, now the memories on the wall. I hear the song, this is where I fall. Up on the hill across the blue lake, it's where I had my first heartbreak. I still remember how it all changed. My body said, don't you want time? See how the body play on you. Don't you right now? Yeah. Don't you worry, child. See how the body play for you. Don't you worry, child. Yeah. There was a time I met a girl I was 60 times. Avec la caméra. We ruled the world. I thought it'd never lose the right of sight. We were so young, just to think of the past. Still hear the song, reminds me of a friend. Up on the hill across the blue lake, that's where I had my first heartbreak. I still remember how we all changed. My heart is sad. Don't you worry, child. See how the body play for you. Don't you worry, child. Yeah. Alors, on va franchir le là. Et donc, dernier moment de suspense. Je vais oublier qu'il y avait les diplômes. Attention déjà, alors, il y a le jury qui va vous décerner les diplômes. Alors, Madame Claude Signac qui est également un lot gratuit pour vous sur la table de la tombola dans le local situé près de la salle des sports. Il y a un diplôme pour vous aussi, hein. Un pour les troisièmes. Donc, bravo.
toutes et tous